Meuf, depuis quand les meufs elles s'épilent? Écoute, je t'explique ça de suite. Alors, vers 3000 avant JC, les hommes et les femmes s'épilaient. C'était un signe de pureté religieuse et d'hygiène. Les prêtres devaient être sans poils avant de rentrer dans un temple. Et Cléopâtre VII, qui a vécu entre -69 et -30 avant JC, utilisait un mélange d'eau, de sucre et de citron pour se raser en gros. En Grèce antique, entre le 8e siècle et le 1er siècle avant JC, les poils sont considérés comme de la sauvagerie en fait. Et en Rome antique, on s'épile avec des rasoirs en bronze, des pierres ponces ou encore de la résine chaude. Mais attention, uniquement les classes aisées avaient la possibilité de le faire. Les esclaves, elles par exemple, restaient poilus faute de moyens. Au Moyen-Âge, entre le 5e et le 15e siècle, l'Église assimile l'épilation comme une sorte de vanité. Mais certains nobles s'épilent carrément le front, comme Agnès Sorel d'ailleurs, la maîtresse de Charles VII. L'idée est de paraître plus angélique. On rase la racine des cheveux jusqu'au crâne. Et en 1915, Gillette lance le premier rasoir pour femmes. Les robes sans manches arrivent et les pubs expliquent aux femmes qu'un bras poilu est égal à de la honte. Dans les années 1940-1950, les magazines popularisent une peau lisse comme idéal de beauté. Attention, je parle uniquement de l'aspect de la peau que l'on peut voir, vu qu'on porte des robes sans manches, les dessous de bras, les jambes, pas le reste. Le poil devient alors une erreur de la nature, marketablement rentable. En 1970, certaines féministes américaines décident de brûler leur rasoir, symbole de libération. Aujourd'hui encore, montrer ses poils est un acte politique. Parce que le vrai choix, ce n'est pas de s'épiler ou non, en vrai ça on s'en fout, c'est plutôt de pouvoir choisir sans honte ni pression sociale.